Débutons avec la catégorie personnes immigrantes non francophones. Monsieur Roy? Merci. Le mérite de la catégorie personnes immigrantes non francophones est décerné à... Moi aussi, mes cadeaux de Noël sont difficiles à ouvrir. Il faut parfois demander aux enfants. Monsieur Mario Ayala. Monsieur Mario Ayala. D'origine salvadorienne, Monsieur Mario Ayala s'est installé au Québec en 1987. Au moment de son arrivée, il ne parlait pas du tout français. Il a trouvé un emploi dans la compagnie Peerless et il a immédiatement commencé son apprentissage du français avec ses collègues de travail. Il s'est ensuite inscrit à des cours de français au Centre d'orientation et de formation des immigrants. Monsieur Ayala s'est remarquablement bien intégré à la société québécoise. Dès le début de son aventure chez Peerless, il s'est impliqué dans le syndicat. Avec la détermination qu'on lui connaît, il a gravi les échelons, un à un. Il est maintenant président du syndicat des vêtements Peerless, une section locale du syndicat des Teamsters. Par ailleurs, Monsieur Ayala a su mettre à profit sa facilité à entrer en contact avec les gens pour faire en sorte que les personnes immigrantes à l'emploi de la compagnie puissent plus facilement s'intégrer dans la société québécoise. Ainsi, en 2012, il a mis sur pied avec l'organisme Formation de base pour le développement de la main-d'œuvre un projet de francisation pour les membres syndiqués de la compagnie. Grâce à la collaboration entre le syndicat et l'entreprise, une quarantaine de personnes ont pu entamer une formation en français à raison de 4 heures par semaine. Ces employés suivent des cours depuis maintenant 3 ans. Certains participants qui n'avaient aucune connaissance en français peuvent maintenant se débrouiller tant dans leur vie professionnelle que personnelle. Le succès du projet de francisation au sein de l'entreprise Peerless est en grande partie attribuable à M. Ayala. C'est lui qui fait la promotion du projet dans l'entreprise, qui recrute les participants et qui établit les horaires en fonction de la disponibilité du personnel enseignant. Il s'occupe également de la logistique des salles de cours et il révise les plans de formation pour s'assurer que la formation est adaptée aux besoins des membres du syndicat. M. Ayala a vraiment à cœur la valorisation du français au sein du syndicat qu'il préside et en ce sens, il mérite toute notre admiration. Je n'étais pas prête pour ça. Je ne sais pas quoi dire. La seule chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que je crois dans un Québec en français. Puis quand j'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai arrivé à ce pays-là, le Québec. C'est mon pays maintenant. Puis j'ai eu beaucoup de difficultés à cause de la langue. Puis la première chose que j'ai dit, Mario, si tu arrives ici, tu dois t'intégrer. La première chose à apprendre, c'est la langue de ce pays-là. J'ai le privilège de travailler dans une compagnie dans laquelle on a environ 800 personnes de tous les pays. On a déjà eu 40 langues parlées dans notre compagnie. Puis ça nous prenait une langue en commun pour communiquer. Quand j'étais élu au sein du syndicat, j'ai dit ça nous prend une langue en commun, puis ça ne va pas être l'anglais, ça va être le français. Qu'est-ce mieux de faire pour le Québec qui m'a accueilli, puis laisser de bonnes traces pour les futurs, les gens qui vont venir après moi. Je m'excuse, mon français, ce n'est pas le meilleur, mais je vous garantis que je vais faire tout mon possible que mon français doit être... Ça a toujours été mon rêve que mon français soit parfait. Peut-être que je ne vais pas réussir un jour, mais j'ai des générations après moi qui vont le faire pour moi. Merci. Merci. J'aimerais remercier la FBDM, la FTQ, mon syndicat qui m'a donné mon support à 100%, Teamster, Peerless qui a cru en moi aussi, puis qu'on a ouvert les portes pour pouvoir avoir, dans ce moment-là, des cours de français à l'usine même, puis les employés sont payés. Ça, c'est quelque chose pour moi que j'ai rêvé depuis longtemps. Puis je sais qu'on va continuer à faire ce travail-là pour que le Québec soit français. Merci.
Monsieur Mario Ayala, vous m'avez touchée. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous avez été touchés par votre témoignage. Mais quand le français vient du cœur, comme vous l'avez fait, il est parfait.